journée pour moi. C'est-à-dire qu'un jour sur deux, je suis au commissariat, je passe mon temps à dealer, je suis défoncé H24, on se tape toute la journée, je me tape toute... C'est-à-dire que d'un point de vue extérieur, n'importe qui voit le bonhomme à ce moment-là se dit soit je fais quelque chose, soit il est dead. Personnellement, ce que je mets dans mes clips, je sais que ça colle à ma vie, c'est-à-dire que si tu me vois sur une bécane, comme tu vois là-bas, il y a ma bécane. Tu vois, on ne triche pas avec les gens. Maintenant, quand tu me vois dans la rue, dans ma voiture, tu vas me voir en Clio, hein, parce que je suis resté ghetto. Est-ce que dans Kaira Meurthe, je t'ai dit, je suis le bioman des Kaira, la vie de ma mère. Non, comme Ghetto You. Je suis Spiderman, je vole, je te prends, clé de bras, je me retourne, je t'encule ta race. Est-ce que j'ai dit ça dans Kaira Meurthe? N'importe quel mec qui va te dire Salif, dans Kaira Meurthe, il a dit la vérité. On va au bout. On fait que voler et tricher depuis qu'on est petit. Hein. Je suis désolé, hein. Moi j'ai eu des 18 sur mes feuilles de classe et je trichais. Hein. Et donc je peux pas reprocher un petit de télécharger mon album. Bah ouais, t'as eu, on a grandi, nous, fallait copier des cassettes, on l'a tous fait. On a tous copié des cassettes, on a tous copié des CD. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est plus gros. C'est sûr que c'est plus gros. Mais c'est une réalité. Et si moi aujourd'hui je dis au mec, téléchargez pas, bah franchement, je suis un gros pénis. Ouais, mais dans ce cas-là, fumez pas, buvez pas. Le rap, c'était pas mieux avant, poto. C'est juste que voilà, on évolue. Toi, t'as vieilli, t'aimes plus, bah dégage. Écoutez de la variété, écoute du rock. Non, mais parce que la réalité, elle est là, gros. Elle est que les mecs écoutent du rap, ils vieillissent. Ah bah tiens, le rap, ça me parle plus. Bah ok, bah écoute de la variété, mais me fais pas chier. Tout ce que t'as entendu, c'était écrit dans la tête. J'ai pas de feuilles. Black Skin dans la tête. Dans la tête. Je récupère une Zikmu, j'écoute pas chez moi. Parce que, vas-y, je sais pas, j'aime pas, tu vois. J'arrive au studio, je l'écoute une ou deux fois. J'arrive au studio, je la mets. Et puis voilà, ça vient, tu vois. Je vais vous parler d'une époque où les musiques duraient plus de 4 minutes. C'est une époque où il n'y avait pas de Zumba. Je vais vous parler de l'époque du Black Skin. Salif, un MC du 92. Les pieds posés sur le goudron du ghetto français. J'ai pris le mic très tôt qui t'a offensé. Sache que Salif, c'est le rappeur préféré de ton rappeur préféré. Et quand je dis ça, c'est pas pour rigoler. Je suis traumatisé par Salif. Pour moi, top 3 Histoire France complet. Voilà. Salif, c'est tellement de respect pour ce monsieur. Comment croire qu'un jour je puisse faire le disque d'Orman? Dès que je glisse, elle dort mal, de peur qu'on l'appelle et qu'on lui dise voilà, votre fils est mort. Ah, c'est du grand art pour moi, c'est du génie ça. On compte plus le nombre de rappeurs qui citent Salif. C'est vraiment un artiste qui a marqué une époque de rappeurs et une époque d'auditeurs tout court. Pas de compromis, pas de costume pour plaire à l'industrie. C'est du rap pur, du vécu, du ressenti. Ils voient ce que les autres refusent de voir. Ils portent le quartier, rap pas pour la gloire. La plume dans la tête, les textes gravés sans stylo. Figure culte et voix qui résonnent encore là-haut. L'âme du bitume, la plume et le sang. Le neuf dedans le rap sera toujours présent. Visionnaire dans l'ombre, voyou dans la lumière. Celui qui dit la vérité, celle qui est pas là pour nous plaire. Salut à tous, bienvenue dans votre émission préférée, les speakers. Aujourd'hui, on va parler de Salif, aka le Boulogne Boys, aka le Black Skin. Pour nos fervents supporters, vraiment engagés, un petit boost, ça nous encourage fortement, ça fait booster la vidéo et ça fait connaître vos rappeurs préférés à plus de monde. Donc, n'hésitez pas, let's go, c'est parti. Alors Salif, c'est un ancien rappeur. Oui, je dis bien ancien rappeur. Parce qu'il a rangé les crampons. Pas faire, j'ai pas que le rap. Mais quand j'arrive pour faire les choses, je les fais bien. T'as quoi à part le rap? Et attends mon pote, tu veux qu'on aille chez les keufs ensemble? Je fais une dépôt, tu travailles chez eux, quoi? C'est quoi le truc? Il est âgé de 45 ans à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est un mec qui a grandi au Pont de Sèvres. C'est une cité très populaire dans le 92. Le 9-2, le Pont de Sèvres, c'est vraiment un monde à part. Parce qu'on a l'extrême pauvreté qui côtoie l'extrême richesse. Et quand je parle de l'extrême richesse, c'est la richesse de la ville de Boulogne. Boulogne, si tu veux, c'est à l'image de la France. C'est-à-dire un côté super riche, où il y a de l'argent, à plus savoir qu'en faire. Et un côté, celui où nous, on a grandi, super pauvre. Donc au milieu de tout ça, bah, tu apprends à évoluer. Quelque part, tu te rends compte que côtoyer les riches, tu apprends à connaître leurs codes, à utiliser leurs codes contre eux, quelque part aussi, à se servir de leurs codes et de leurs idées. Contre eux, quoi. Et cet environnement-là, ça va créer de fortes frustrations et un désir d'enrichissement des jeunes issus des quartiers populaires. Alors Salif, durant son adolescence, dans les années 90, il va délaisser l'école et il va s'impliquer dans la délinquance de rue et le trafic de stupéfiants. Sa vocation, elle va naître à l'âge de 13 ans, quand il va voir le rappeur Zoxy sur scène, qui va devenir une de ses premières inspirations majeures dans le rap game.
Zoxy, c'est vraiment l'ancien du rap, l'ancien du 92 qui a marqué une génération. C'est l'époque des beats de boule, l'époque des lunatiques, tout ça, les sages poètes. Zoxy, c'est vraiment quelqu'un dans le rap. Faut savoir que ce mec-là, c'est le mec qui m'a mis dans le rap, c'est-à-dire que c'est le mec que j'ai vu sur scène, j'ai dit waouh, tiens, c'est bien ce truc-là, tu veux dire ou pas? Et voilà, c'est lui qui a amené toute la scène, j'ai bien dit toute la scène, tous les rappeurs qui viennent de Boulogne sont à un moment passés avec ce mec-là, on travaillait avec ce mec-là. Les sages poètes de la rue. Que ce soit pour des prods, que ce soit pour des boulots, que ce soit pour ce que tu veux. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, il me disait bon, toi tu seras le B.I.G. parce que toi, t'es dans la rue, tout ça, donc toi, tu lâches les lyrics comme des... Voilà, c'est un mec, si je suis là aujourd'hui, voilà, et quand je lui dis ça, je sais qu'il a le sourire parce qu'il se rappelle exactement, on était en bas de chez lui, il me disait toi, bon, l'autre c'est lui, l'autre c'est lui, l'autre c'est lui, toi tu seras le B.I.G., toi tu seras le mec de la rue qui a le flow, qui rappe, les impros, tout ça. Il a toujours tout fait pour me pousser. À un moment donné où j'allais sombrer dans la merde, dans les conneries, que j'aurais pu aller en tôle, il m'a pris, il m'a emmené en tournée pour faire ses bacs. Donc c'est un mec à qui je dois tout et ça me fait plaisir qu'il m'appelle au moment de mon deuxième album pour me souhaiter bonne chance. Et je te le dis, voilà, c'est le mec qui a ramené le rap à Boulogne, quoi. Alors Salif, il va former le groupe Nizet avec son ami XS, ça s'écrit EXS. Donc les deux, ils vont rentrer dans un rap brut qui va refléter la réalité de la rue et ils sont très inspirés par le rap new-yorkais. Depuis le temps, mec, il est temps de péter. Sur les plans, on perd du temps, mais il a un plan de péter. Les deux ils vont d'ailleurs être remarqués par le duo Lunatic, donc qui est composé de Booba et Ali. Et Lunatic, il va les présenter à un producteur. Et à la suite de cette rencontre, ils vont intégrer le label C'est de la balle. Ils vont poser leur premier morceau marquant qui s'appelle C'est encore Boulogne à seulement 14 ans. Alors Salif, avec son acolyte XS, vont faire pas mal de sons ensemble et ça va en découler des mixtapes et des albums. On peut citer Starting Block qui est sorti en 2004 ou Au pied du mur qui est sorti en 2006. En 99, Salif il va s'enfoncer dans les problèmes judiciaires, dans la rue, dans les embrouilles de rue, tous ces tracas-là. Et il y a Zoxy qui va le prendre sous son aile, qui va l'emmener en tournée justement pour l'extirper de ce quotidien. C'est lors de cette tournée que Salif il va rencontrer Cool Chain. Cool Chain du groupe NTM. Bien sûr, tout le monde connaît Joey Star, Cool Chain, NTM. Et Cool Chain, il va vraiment déceler un potentiel de diamant brut de Salif et il va le pousser à prendre le rap au sérieux. C'est une sécurité d'enregistrer sous la bannière de Cool Chain, justement? Sécurité, je pense pas, parce que artistiquement, si t'es pas bon, les gens, je pense qu'ils peuvent pas accrocher non plus à ce que tu fais. Donc, sécurité, non. Je pense que quelque Ça part, aide quand même, hein. à aider, je vois pas où. Je suis pas en maison de 10, donc j'ai pas de spot télé ou de trucs comme ça, mais j'ai juste la chance de pouvoir travailler avec quelqu'un qui a de l'expérience, quoi, qui est pas là depuis 2 ans ou 3 ans, qui sait ce qu'il fait, qui connaît son métier. Donc c'est la seule chance que je peux avoir, comme n'importe qui est dans le label Format People. Donc Salif, il va bosser avec l'équipe de Cool Chain, avec l'équipe de Format People, le label de Cool Chain. D'ailleurs, le label de Cool Chain qui était composé de mecs comme Lord Co-City, qui était vraiment une big resta à l'époque. Il y avait aussi Zoxy, Bustaflex, plein d'autres rappeurs dans ce label. Et d'ailleurs, Salif, avec un membre de ce label qui est Lord Co-City, il va pondre un classique. Et ce classique, c'est Ini, Mini, Mini, Mo. Bon, je le dis peut-être pas super bien, mais je vais vous mettre un extrait, je suis sûr que ça va vous parler. Donc avec le collectif Format People, ils vont sortir un album qui s'appelle Certifié conforme en 2000. Et dans cet album, il y aura aussi Sérum. Je sais pas si ça vous parle, mais obligé, si vous êtes un ancien, ce son vous l'avez déjà entendu, c'est le son 9-3. 9-3, Saint-Denis, là où j'ai grandi. Obligé, ça vous parle. 9-3, Saint-Denis, là où j'ai grandi. Là où trop jeune, les gueules sont grandis. Quand il est sorti ce son, franchement, il m'avait matrixé de ouf. Mais Sérum, malheureusement, il n'y a que ce son que j'ai retenu d'eux. Je crois que c'est d'ailleurs leur son qui a le mieux marché. Mais franchement, c'était vraiment un très très bon son. Alors pour moi, dans la carrière de Salif, il y a 2 titres qui sont des tournants pour lui. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais déjà, il y a le morceau Ghetto Youth. Merde, tu nages le crawl, t'as un Ghetto Youth. Tu tournes bien, on fait du scroll, ça c'est Ghetto Youth. Pour moi, c'est vraiment le morceau qui l'a fait péter dans la street. À la Ghetto Youth. Obligé, ça vous parle. Même si vous n'êtes pas un fan de Salif. Et il y a le titre qui l'a fait péter et connaître du grand public, entre guillemets, parce qu'à l'époque, le rap, c'était pas mainstream comme maintenant. Donc, quand je dis grand public, c'est pour dire une part plus large que les auditeurs purs de rap ghetto, de la street, des mecs de cité. C'est le morceau Caera a la muerte. Ça, quand il est arrivé, c'est vraiment devenu un hymne national dans les cités.
le rappeur qui m'a le plus impressionné. Mais avant ces morceaux, on va parler de ses albums solo. Le premier album solo qu'il a sorti, c'est à l'âge de 19 ans en 2001. Il s'appelle Tous ensemble, chacun pour soi. Pour moi, il y a 2 morceaux dans cet album qui sont vraiment très bons. Si je dois vous conseiller, c'est Dur d'y croire et le morceau Elle est partie. Donc cet album-là, il va dépasser les 50 000 ventes, ce qui va lui permettre de faire une tournée, de faire des grandes salles et même de partir à l'étranger pour donner des concerts. Son deuxième album solo, il va sortir bien plus tard. Il va sortir en 2007 et c'est Boulogne Boys. Alors cet album, il va quand même se classer au 55e rang du top album. Donc c'était vraiment fort quand même comme perf. Et il y a pas mal de pépites dans cet album. Si je dois vous conseiller, ce serait Yo-Yo. Franchement, il est très bon ce son. Il y a Enfance gâchée. Il y en a un aussi qui me parle vraiment parce que il dit des trucs que j'ai vécu à mon époque. Le son, c'est Jeunesse 2007. Et quand il parle de E500, de G-Star, tout ça, si vous êtes des anciens, ça va vous parler. C'est vraiment les trucs de l'époque. En mode practice quand t'es en mode sérieux, se mettre en mode victime quand tu passes en mode nerveux. Ce morceau, il te replonge vraiment comme une sorte de Madeleine de Proust à l'ancienne. Ensuite, il y aura l'album Prolongation qui va sortir en 2008. Il va faire encore mieux en termes de classement. Il va rentrer 16e au top album. Je pense que c'est son album, son vrai album, et d'ailleurs le plus abouti. Et dedans, il y a Black Skin, Journée en enfer, Fais ce que t'as à faire, Pop ce négro. Et ce que je te dis, c'est, moi je l'ai vu, moi, j'étais là. Il se met dans un coin, il dit fais tourner le truc. C'est-à-dire, écriture, lui, il n'écrit pas. Moi, je te dis... Les gens, ils disent, oh, lui, Salif, il n'écrit jamais. Moi, je te dis comment je l'ai vu de mes propres yeux. Salif, hein. Salif, il fait couler l'instru. Il écoute les instrus patati patata, il choisit cet instru-là. Ah, c'est lui qui choisit? Ouais. Non, nous, c'est les invités, on te fait écouter, ouais. tu choisis. C'est ça, toi. Il se met dans un coin, il pousse la tête comme ça. Ah, c'est lui qui trouve même le bail et tout ça. Je t'ai dit, comme moi, je vois le truc. Oh. Il est dans son coin. Ouais, vas-y, c'est bon, on va y aller comme ça. Oh. Il va maintenant, après, Ouais. Il enregistre, il a rien écrit, il enregistre comme ça. Pop ce négro, moi, comme je l'ai vécu, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, tu étais là depuis le début jusqu'à... Je t'ai dit, je suis parti le chercher à la gare de Corbeil. Hors catégorie, interdit au moins de 16, il y en a tellement. Franchement, ça, c'est du Salif 100%. Le petit frère, pas de carrière de foot, laisse le console. Ah, c'est trop, mec. Ah, c'est trop. Putain, c'est ma jeunesse, mec. Ça, c'est une journée en enfer. C'est une journée en enfer. Salif sur le projet Prolongation. C'est une journée dans le réel, ouais. On a vu tout de suite que tu as eu le sourire aux lèvres en écoutant ce morceau. Ah ouais, bah c'est Monsieur Salif, tu vois. C'est un rapport important dans ton parcours d'auditeur. Ouais. Avant de faire du Peura, je m'étais dit, si je ferais du Peura, qu'est-ce que je pourrais dire que Salif a pas déjà dit, tu vois. Je pense que c'est une des personnes qui m'a le plus influencé en termes d'écriture, tu vois. Et de construction de morceaux, même sur Curriculum Vitae, tu vois. Il a toujours su donner un truc. Il a toujours des angles, en fait. Ça pue la réalité. Ça pue la réalité, c'est trop imagé. C'était les premiers mecs qui sortaient des trucs, t'avais l'image dans la tête, tu te faisais le film, tu vois. Non, et puis une journée en enfer, c'est un truc de fou. Même Nizet, tu vois, quand il était avec... Avec Cess. Ouais. C'est un truc de fou, en fait. Salif, c'est ma jeunesse. Ensuite, Salif, il va enchaîner. En 2009, il va sortir Curriculum Vital. Bon, je vous avoue que c'est à partir de là que je vais commencer à le perdre dans sa DA, surtout dans les choix de ses prods. C'est vrai que Salif, il a une ouverture d'esprit et un univers particulier en termes de prod. Donc dans ses premiers albums, ça se ressent pas trop. Il reste quand même assez street, assez rap, assez rue. Mais après, ça va plus se ressentir dans ses 2 derniers albums, je trouve, où c'est vraiment des ouvertures plus larges. Curriculum Vital, il y a quand même le son Stop, Cache Converter, L Ancien, RUE. Il y a quand même ces morceaux-là qui m'ont marqué. Et mine de rien, il a aussi progressé en termes de classement parce qu'il est passé au 9e du top album, donc avec cet album qui est sorti en 2009. On ressent aussi qu'avec cet album, il a passé un step parce qu'il était un peu plus commercial. D'ailleurs, on le ressent dans les instrus. Par contre, avec son album qui va sortir en 2010, qui même me suivent, là, il va vraiment me perdre. Les instrus, j'ai vraiment pas accroché. Pourtant, Salif, en termes d'écriture, en termes de punch, en termes de voix, en termes de flow, c'est vraiment un mec qui me parle de ouf. Mais comme quoi, des fois, un artiste, juste au choix des prods, peut perdre un auditeur. Donc, qui même me suivent en 2010, il m'a perdu. D'ailleurs, c'est pas un album qui a très bien marché. C'est pas un album qui a vraiment marqué son temps. Et ce sera d'ailleurs son dernier. Voilà pour ce qui est de sa discographie, entre guillemets.
Là, je survole. Donc, dans les commentaires, commencez pas à vous exciter. Nous, on fait des vidéos, on essaye de faire une vingtaine de minutes. Donc, c'est difficile de retracer le parcours entier d'un artiste en 20 minutes. On parle des grandes lignes et surtout, le but, c'est de faire découvrir les anciens, les bons, les vrais à un public plus jeune. Et aussi, on est une petite Madeleine de Proust pour les anciens, pour leur rappeler des souvenirs. Tout ce que notre chaîne a vocation à faire. Clos la parenthèse. Donc, quand Salif, il pose un texte, lui, c'est pas du remplissage. C'est vraiment de la littérature de rue. Alors, il y a plein d'artistes qui sont connus pour ne pas écrire de texte, ne pas coucher un texte sur du papier ou sur leur téléphone. Donc les mecs, non, il a écrit chez lui, tout ça. Je dis, mais gros, j'ai pas l'instru, j'ai pas le thème. Comment tu dis, j'ai écrit chez moi? Mais en fait, c'est un truc que j'avais... comme j'avais pas tout le temps de cahier à côté de moi quand je faisais... quand j'étais comme d'hab, quoi, tu vois. Bah, j'écrivais un peu dans ma tête. Et après, je rentrais chez moi et je retranscrivais ça directement sur un cahier, sur un calepin ou ce que tu veux. Et aujourd'hui, la plupart du temps, c'est-à-dire dans 97% des cas, j'écris plus. J'écris dans la tête. On sait qu'il y a Kobalade, qui rentre en cabine, qui marche un peu comme ça à l'impro. Il y en a plein d'autres aussi. C'est déjà très fort de faire ça. Mais la différence entre Salif et les autres rappeurs qui font ça, c'est que lui, ses textes, ils sont marquants. Il y a des punchs, il y a du sens. C'est pas de la zumba. C'est vraiment le rap à l'ancienne comme on aime, le pur et dur, le qualitatif, qui dit des trucs et qui revendique. Je vais te raconter ce à quoi j'ai assisté. J'arrive au studio, lui, il est en pleine séance. Il est là, il marmonne des trucs, il réfléchit, il tourne un peu en rond dans le studio. Ça dure un quart d'heure et il rentre en cabine et il sort un des meilleurs couplets que j'ai entendus de ma vie. Il ressort de cabine et rebelote, il se remet à réfléchir, à faire les 100 pas, à tourner en rond. Il retourne en cabine et à nouveau, bam, couplet de fou. Je le vois faire 2 morceaux comme ça. Bah oui, c'est Salif. La légende. Je lui dis, mais frérot, t'écris pas? Il me dit, si, j'écris dans ma tête. Je vois une feuille avec des lignes, je vois même les ratures, il m'a dit. Et les morceaux, c'est Kaira la Muerte et Fugazi. Il a vraiment choqué pas mal de rappeurs quand ils l'ont vu écrire dans sa tête. Il vient à Marseille, donc on passe une journée ensemble. Je l'emmène au Plan d'Ao, je lui fais voir un peu mes coins, tout ça. Ensuite, on rentre en studio. Et je vois le gars, à l'époque, on n'écrivait pas sur les téléphones, parce qu'aujourd'hui, on n'écrit que sur le téléphone. Je vois le gars, il prend pas de stylo, pas de feuille, rien du tout. Il écoute l'instru, il est là, il parle seul. Et il devait écrire quand même 24 mesures. Toi qui es un rappeur, tu vois, c'est quand même, c'est costaud. Et je vois, il parle seul pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, il parle seul. Il dit, ouais, c'est bon. Je dis, quoi, c'est bon? Il dit, ouais, c'est bon, je vais enregistrer. Et il rentre donc sans feuille dans la cabine de voix. Et il me chie ce 24 mesures légendaire où justement, en plus, il explique, c'est-à-dire c'est toute la journée, on reconstruit comme le Plan d'Ao, c'est-à-dire que c'est pas un truc qu'il avait préparé à Paris chez lui, c'est parce que c'est ce que je lui ai montré. Même moi en studio, il n'y a personne avec moi en studio. Fais ce que tu as là, ce qui se passe ici. Tu vois, c'est pour ça même moi j'écris plus. Tu vois, voilà, au bout d'un moment, je vais plus écrire. Après, mais non, écris. Mais non, frère, vas-y, il y a un truc qui me dit plus écrire. J'écris plus, frère. C'est parti, on se lâche. Je pense qu'il faut faire vraiment ce que tu as dans la tête. Je sais pas comment il fait, il a une mémoire de dingue. Moi, je te jure, incroyable. Tu vois, il fait quoi? Il est là, il marche dans le studio et tout. Il marche, il tourne en rond et tac, il note une phrase. Ok, là, il la stocke dans sa tête. Bon, je sais pas comment ça se passe dans sa tête. Hein. Et après, il fait, c'est bon, Fif, on y va. Tac, tac, il me rappe le truc. Choqué. C'est la première fois que je voyais quelqu'un faire ça. Il a écrit le texte dans sa tête sur place. Donc Salif, il incarne une chose rare dans le paysage du rap, il incarne la sincérité artistique. Vraiment, c'est un rappeur qui n'a pas triché avec ce qu'il était. Salif, c'était un vrai MC. Des potos, des vrais, t'en as 5. Et quand je te dis 5, c'est déjà beaucoup. Parce que sur les 5, compte celui qui veut baiser ta meuf, compte celui qui veut ton genre, compte celui qui t'en veut, tu sais pas pourquoi. Allez, on va dire qu'il en reste 2. Et celui-là, il est susceptible aussi d'essayer de venir te niquer un de ces 4. Gaulerie, parce qu'il y a des MC, je dirais pas leur nom, qui ont voulu faire des tête-à-tête avec le Black Skin, qui se sont fait coucher salement. Alors Salif, c'est pas un rappeur qui fait semblant de venir de la rue. C'est un vrai mec de cité, dans le sens le plus négatif du terme. Au début on business out. Je veux dire, au début tu business out
Pour te raconter, la première fois qu'on me donne du bédo, en fait, c'est ce qu'on appelait à l'époque du tierno. Donc, en fait, le mec, il me donne du bédo, il me dit « Oui, t'as tes copains, tout ça, tu connais, tu vas au bahut, tu leur refourgues, machin, ils fument tous. » Donc, j'ai un pote à moi, que je connaissais, je lui donne le tierno. Je dis « Bon, vas-y, tu me donnes les sous, là. » 2 heures plus tard, le mec se pointe, il m'appelle, il a vomi partout chez lui. Je suis là et je suis dans la merde, la tête qui tourne, ces remparts, ils vont rentrer. C'est-à-dire que c'est comme tout ce que j'ai fait la première fois, il m'arrive toujours un truc de ouf. La street cred de Salif, elle était reconnue. Mais moi, si t'écoutes tous mes morceaux, je fais que raconter ce qu'on vit tous les jours. Et le rap, c'est ça. Le rap, c'était pour les gens, c'est pas pour les rappeurs. C'est pour les gens, c'est raconter leur vie, leurs émotions, leurs sentiments. Ils vont se retrouver dans un truc que tu vas raconter. Dans mon premier album, les morceaux où je parlais de mes remparts, des gars, c'est des choses que... C'est ce qu'on vit. Donc t'as pas inventé un truc. Personnellement, Ghetto Youth, il y a personne qui a dit... C'est toi qui as dit Ghetto Youth, là? Qu'est-ce que j'ai dit dans Ghetto Youth? Je t'ai dit la vérité, tu te lèves, mon pote, des fois on se lève pas, on se barre, on va faire nos queues-trues, les mecs... En fait, tu décris des situations, quoi. Moi, je raconte la vérité, je raconte une vie réelle. Vous savez, quand tu écoutes mon rap, c'est réel, c'est la vraie vie de tous les jours. C'est pas une vie d'un mec qui habite sur Neptune et qu'on connaît pas. Les histoires de Gueudreau, les bagarres, la vie en cité, lui, il les a vraiment vécues. C'est pas des trucs qu'il a vus de loin, qu'il a observés ou de son entourage. Salif Cash Converter. Ah ouais, ça a marqué ça. Comment il a expliqué le détail de la bicrave du début à la fin, du local au mec qui va te couiller, c'est, laisse tomber, impressionnant. C'est pour ça que quand il rappe sur la rue, les gens de la rue, ils l'écoutent. Mais même ceux qui sont pas de la rue, parce qu'ils sentent que c'est sincère et que c'est vrai. T'as vu, donc j'ai pas besoin de me prendre la tête. Mais si je mets une voiture dans un clip, c'est que je peux me la payer, tu vois ce que je veux dire? Donc tu regardes un peu, si tu veux, tu fais une rétrospective de tous les clips que tu as vus, tu regardes les voitures que j'ai eues, tu ajoutes, tu regardes les bécanes, et tu auras peut-être une idée de ce que j'ai sur mon compte en banque. Mais est-ce que c'est bien nécessaire de savoir ce que j'ai sur mon compte en banque? Ou le plus intéressant, c'est de savoir comment je rappe? Récemment, il y a une loi qui a été votée concernant la légitime défense de la police. C'est une loi très controversée, car beaucoup de citoyens ont peur des bavures policières que cette loi pourrait engendrer, sachant qu'il y a déjà eu des bavures policières sans qu'il y ait cette loi. Et c'est marrant parce que dans son morceau spécial dédicace, dans l'album Boulogne Boys, Salif, il évoquait déjà ces thématiques. Par des bavures policières et je pense que pour s'en sortir ils plaideront la légitime défense. Donc c'était vraiment le genre de rappeur qui parle pas pour rien dire. Depuis le début, ces textes ils ont cette qualité rare dans le rap français, ils vieillissent pas. Ils posent des mots sur des réalités que les autres voient pas encore. Cette double peine d'être noir et pauvre dans un pays qui te demande d'être invisible. Il en parle déjà en 2001 sur son album Tous ensemble, chacun pour soi. Et des années après, le message il est toujours d'actualité. Des yeux grands ouverts sur une vérité que le temps finit par confirmer. Salif, il a compris avant beaucoup d'autres que le rap français il allait se fragmenter et que l'indépendance artistique, elle aurait un prix. Il y a une rumeur qui dit que tu as pris 75 000 € d'avance chez Menace. 150 000, pas 75 000, 150 000. C'est vrai ça? 250 000, pas 250 000, 400 000. En tout cas, tu as reçu une grosse avance 500 pour un 000, street album. 600 000. En fait, si tu veux, je suis arrivé, Bayes, il m'a dit, je te donne 1 million d'euros. Parce que tu sais, ça aussi, c'est un nouveau truc qui est mortel dans le rap, c'est que les gens, ils disent, ouais, un tel, il a tant d'argent, un tel, il a tant d'argent. Mais mec, c'est quoi? Il y a des impôts, on est en France. C'est-à-dire, tout ce que tu prends, la moitié, tu le reverses. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent plus la question de savoir ce que j'ai sur mon compte en banque, que de savoir comment je rappe. Et c'est ça qui est triste. Nous, pour les interviews. Il a compris aussi que l'authenticité, elle serait sacrifiée au profit du commercial et du mainstream. Et lui, il avait fait le choix inverse. Voilà, merci à vous. C'était les speakers. C'est tout? C'est tout? Bah ouais. Attends. T'es sérieux? 16 minutes. Et alors, c'est tout? Attends, continue ton interview, là, elle est bien partie. Bah ouais. T'arrêtes pas en si bon chemin. L'âme du bitume, la plume et le sang. Le neuf dedans le rap sera toujours présent. Visionnaire dans l'ombre, voyeux dans la lumière. Celui qui dit la vérité, celle qui est pas là pour nous plaire. L'âme du bitume, la plume et le sang. Le neuf dedans le rap sera toujours présent.
Visionnaire dans l'ombre, voyeux dans la lumière. Celui qui dit la vérité, c'est qui est pas là pour nous plaire. Pas de compromis, pas de costume pour plaire à l'industrie. C'est du rap pur, du vécu, du ressenti. Ils voient ce que les autres refusent de voir. Ils portent le quartier, ils rappent pas pour la gloire. La plume dans la tête, les textes gravés sans stylo. Figure culte et voix qui résonne encore là-haut. L'âme du bitume, la plume et le sang. Le neuf dedans le rap sera toujours présent. Visionnaire dans l'ombre, voyou dans la lumière. Celui qui dit la vérité, celle qui est pas là pour nous plaire. L'âme du bitume, la plume et le sang. Le neuf dedans le rap sera toujours présent. Visionnaire dans l'ombre, voyou dans la lumière. Celui qui dit la vérité, celle qui est pas là pour nous plaire.